Bonjour et bienvenue sur mes petits ateliers en vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie boîte avec la collection Jardin de Pivoine. Et puis les petites boîtes qui sont prêtes à monter, les petites boîtes Paper Pumpkin qui sont vraiment super sympas. Et on va voir également comment réaliser cette jolie pivoine. Voilà, c'est parti. Alors, on va faire une petite revue du matériel que j'ai utilisé. Donc tout d'abord, vous l'avez peut-être reconnu, la mini boîte Paper Pumpkin qui se présente comme ça, par paquet de 10. Donc la face extérieure, c'est du cardstock blanc mat. L'intérieur, il y a une pellicule qui vous permet de mettre à l'intérieur des choses, des consommables, des gâteaux, des bonbons, etc. sans risque d'abîmer la boîte extérieure. Donc c'est un contact alimentaire. Ensuite, j'ai utilisé donc la collection Jardin de Pivoine, donc le papier. Moi j'ai choisi un faux uni gris granit avec un très léger motif blanc. J'ai utilisé également les petits gemmes à facettes de la même collection, dans les mêmes teintes. Une découpe du papier spécialisé, découpe au laser. Donc moi, j'ai choisi cette découpe-là que j'ai donc utilisée, comme vous l'avez vu, sur la face blanche. Ensuite, mon encreur, bien sûr, mon encreur pétale rose. Le joli ruban, comment s'appelle-t-il celui-là? Ruban d'organdi rayé, toujours dans les mêmes teintes. Bien sûr, les poinçons pour créer ma fleur, vous verrez tout ça en détail tout à l'heure. Et puis je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc voilà ma boîte montée. Donc elle s'ouvre sur le devant, voilà, comme ceci. Voilà. Donc pour l'habillage, il vous faut un morceau de papier design de 13,9 par 9,4 et deux bandes. Donc là j'ai pris toute la longueur de la feuille, hein, c'est des feuilles 30-30, donc deux bandes qui font 2,4 me semble-t-il, oui, 2,4 de hauteur. J'ai laissé les bandes entières pour pouvoir ajuster exactement dans la mesure où ces boîtes-là, bon bah parfois on peut avoir un demi-millimètre de décalage. Donc je vais commencer par coller mes habillages sur ma boîte. Donc ici, alors j'ai 14,5, donc je vais prendre 14,3. Je prends au plus près pour ne pas avoir trop de blanc visible. Donc 14,3, je vais vérifier en même temps. Voilà, ça va être pareil. Voilà, 14,3, c'est parfait. Et pour les côtés,
j'ai 9,5, donc je vais mettre 9,3. Voilà, plus qu'à coller tout ça. Voilà, l'habillage de ma boîte est fait. Maintenant, je vais passer à la réalisation de la pivoine. Alors, pour notre pivoine, l'avantage de ces poinçons sont vraiment super bien faits. On a directement les pièces qui nous permettent de découper et monter la pivoine en 3D sans être obligé de faire à la méthode ancienne, c'est-à-dire plusieurs fois la même découpe et ensuite on découpe une partie, etc., etc. pour les superposer. Donc voici mes 4 morceaux, plus mon petit cœur. Donc mon petit cœur, je peux le faire éventuellement dans des découpes de papier assorti. Et voilà mon matériau de prédilection pour faire ce genre de choses, c'est le filtre à café. Donc mes poinçons, je vais vous montrer quelque chose. Ils ont tous un profil, une découpe qui fait qu'on peut les aligner par le fond. Vous verrez au niveau du montage, ce qui permet très facilement de les superposer. On a un repère et il suffit de poser la pièce juste à l'endroit où on trouve le repère. Donc là, comme ça, on ne voit pas grand chose, mais vous voyez, ils sont tous alignés. Donc je les découpe. Donc, comme vous voyez, sur un filtre à café, on a très largement assez pour faire la fleur complète. Voilà le cœur. Et il restera des petits morceaux si on veut faire plusieurs cœurs, comme je l'ai fait. Alors, où est-elle ma fleur? Voilà, comme je l'ai fait par exemple sur celle-ci. J'ai ancré plusieurs cœurs et je les ai glissés à l'intérieur. Allons-y. Voilà, les voilà dans l'ordre du montage. Bon, après, il y a probablement différentes écoles. Moi, je fais comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de faire. Pour moi, c'est celle qui me convient le mieux et que je trouve la plus commode. Voilà. Donc j'ai coupé sur l'ensemble du filtre, hein, donc j'ai 2 épaisseurs pour chaque partie de fleur. Donc maintenant je vais travailler avec mon encreur et mon doigt mousse.
Le but c'est d'ancrer les bords de chaque partie. Alors ça c'est ma petite astuce. Je vais donner une forme au pétale. Je vais réancrer sur l'extérieur. Parce que dans l'idéal, ce sera plus joli si le pétale est recourbé. Donc je vais faire ça pour toutes les parties de la fleur. Et comme j'ai deux couches, à chaque fois je vais mettre une toute petite larmichette de colle pour que les morceaux restent ensemble. Vraiment très peu, histoire de solidariser les deux épaisseurs du papier filtre. Voilà. Alors vous pouvez aussi utiliser le rouleau mousse. Je l'ai fait là par exemple. Si on veut avoir une couleur un petit peu plus soutenue, il suffit d'ancrer légèrement votre rouleau mousse et puis passer sur vos morceaux de fleurs avant de les assembler. Voilà, ceci est fait. Donc maintenant je vais assembler ma fleur, pardon. Donc oui, là il m'en manque. Sachant qu'on pourra retoucher après si besoin. Voilà. Donc moi, la méthode que je préfère, c'est donc commencer par le petit, la plus petite, enfin pas la plus petite partie puisqu'on a encore le cœur, mais bon, celle-ci, et puis glisser à l'intérieur de la partie dessus, du dessus. Et puis là, je fais coïncider, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je fais coïncider le bas des deux fleurs, hop, et là je sais que je suis au bon endroit. Donc je vais mettre un petit point de colle
pour maintenir mes deux parties. Je prends la partie suivante, donc je l'ouvre bien, je me glisse à l'intérieur et sur l'arrière je fais coïncider à nouveau les découpes du bas. Et pour la dernière, même procédé, je me glisse à l'intérieur et là je vais chercher l'endroit pour positionner ma fleur. Voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc je fais bien redescendre mes pétales pour que ce soit plus joli, pour qu'il y ait du mouvement. Ça donne plus une impression de volume et de relief. Voilà. Alors pour le cœur, j'ai donc découpé le dernier élément dans des chutes donc de papier pétale rose et généreux pamplemousse qui est dans la même harmonie. Donc je vais aller les positionner. Voilà. Donc, je vais mettre un petit point de colle. Voilà, j'ouvre ma fleur. J'ai une couche de papier filtre là qui m'empêche de... Voilà. Voilà ma fleur terminée. Alors après, évidemment, au niveau colorisation, etc., on fait comme on veut, hein, plus ou moins d'encre. C'est chacun comme il a envie. Donc, on approche de la fin. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais choisi d'utiliser cette découpe, voilà, que je vais coller sur ma boîte, par-dessus ma pivoine, et je vais faire le tour de ma boîte avec ce beau ruban d'organdie. Si je remets la main dessus, mais les objets ont leur vie propre dans ma scrap room. Je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous.
Voilà. Donc le ruban, on va positionner le nœud devant. Par contre, il faudra fixer le ruban autour. On sera obligé d'ouvrir le nœud pour ouvrir la boîte. Alors, allons-y. Et il faut également que je fasse un petit tampon message. Je vais la mettre droite. Alors, on va passer à la pose du ruban. Donc, voilà, je vais découper. Je vais fixer avec un petit glue dot à l'arrière, peut-être aussi sur les côtés, pour qu'il reste bien. Voilà, ça ne se voit pas. J'en mettrai un également sur les deux côtés de la boîte. Je vais resserrer un petit peu mon nœud. Alors, là, je vais pouvoir utiliser mes gemmes à facettes. Donc, ma pivoine. Donc, la seule chose qui me reste à faire, c'est mon tamponnage. Je pense que je vais choisir de la poudre à embosser argent et puis une petite étiquette des poinçons couture tendre douceur. Voilà, que je vais probablement positionner comme ça. Alors, mon encreur vers sa marque, j'ai choisi d'utiliser un tampon affectueusement qui est dans le set papillon attentionné.
c'est un joli tampon. Et puis voilà, un poudre argent. Donc voilà, mon tampon est prêt. Alors, ma fleur. Un petit message. Alors, colle. Je vais peut-être mettre... Oh, non, je vais laisser à plat, comme ça. Bien, et alors, quelques gemmes. Pour terminer, j'hésite entre les roses et les blancs. Ils sont vraiment tous très jolis. Allez, on va dire du rose. Voilà, ma petite boîte est terminée. Je trouve que cette collection est vraiment très très belle. Et on peut tirer le meilleur parti de ces petites boîtes Paper Pumpkin. Elles sont vraiment super sympas. Donc on peut les décliner à l'infini. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, un autre projet très bientôt. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.